Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce 1er octobre 2023, 21h42 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages toujours vraiment pertinents et appréciés. Imaginez-vous, l'alimentation, on sait, c'est la clé d'une bonne santé, c'est la clé d'un équilibre d'un équilibre physique et mental aussi. Et il y a on est confronté à beaucoup de produits qui sont utilisés dans l'industrie alimentaire qui sont pas vraiment étudiés, qui n'ont pas été vraiment étudiés et auxquels on a permis aux grandes entreprises d'utiliser ces produits-là dans des breuvages ou des plats cuisinés ou peu importe, toutes sortes d'aliments. Et il y en a un qui fait parler de lui depuis longtemps, c'est les édulcorants. Imagine-toi qu'il y a une nouvelle étude, il y a quelqu'un, une professeure de psychiatrie de l'université de Yale, Dana Small, qui a décidé d'étudier l'impact des boissons artificiellement sucrées sur le cerveau et les intestins. Elle a fait une découverte surprenante. Les édulcorants artificiels, la polémique sanitaire qui ne va pas disparaître. Les récents avertissements sont les derniers d'une série d'alertes, mais l'industrie, naturellement, affirme que les substituts de sucre restent une arme vitale contre l'obésité et le diabète. Ça n'a pas de sens. Les participants à son étude, la professeure Dana Small, quand même de l'université de Yale, à qui on avait prescrit des boissons contenant du sucralose, un édulcorant artificiel populaire, n'ont présenté aucun effet négatif, mais une cohorte ayant reçu la même boisson additionnée d'une formule liquide de glucides destinée uniquement à servir de groupe témoin pour l'étude principale a montré des signes d'altération du métabolisme, les rendant potentiellement vulnérables à des problèmes tels que la prise de poids et l'intolérance au glucose. Décrivant cette découverte inattendue comme une preuve irréfutable, Small a déclaré qu'elle suggérait que recommander aux personnes diabétiques de boire du Cola Light pourrait en fait faire plus de mal que de bien si elles le consommaient avec certains types d'aliments comme des frites. Son étude publiée en 2020 s'ajoute à un nombre croissant de travaux qui remettent en question l'opinion de longue date selon laquelle les édulcorants offrent un moyen de satisfaire les envies de sucre tout en évitant ces risques bien documentés. Mais cela souligne également à quel point les scientifiques sont loin de comprendre pleinement l'impact psychologique des multiples types d'édulcorants devenus omniprésents dans les aliments et les boissons présents dans les rayons des supermarchés. Voici les différents édulcorants, artificiels ou naturels. Dans les édulcorants artificiels, il y a le sucralose, découvert en 1976. Le sucralose est largement vendu sous la marque Splenda et est environ 600 fois plus sucré que le sucre de table. L'aspartame, découvert en 1965, il est commercialisé entre autres sous le nom de NutraSweet. Il est environ 200 fois plus sucré que le sucre de table. La saccharine, utilisée pour la première fois en 1879 et utilisée pour sucrer les aliments et les boissons, sont sous différents noms, notamment Sweet and Low. Il est à 200 à 700 fois plus sucré que le sucre. Et l'acésulfame K, un édulcorant et exhausteur de goût thermostable, découvert en 1967, il est environ 200 fois plus sucré que le sucre. Naturellement, dans les dérivés naturels, il y a le stevia, dérivé de la plante sud-américaine du même nom. Son goût sucré a été noté par un botaniste italo-suisse en 1901, vendu sous le nom de Truvia et d'autres marques. Il est environ 350 fois plus sucré que le sucre. L'extrait de fruits de moine, parfois connu sous le nom de luo Anguo, le fruit de moine est une plante semblable à un melon cultivé principalement en Chine. Son extrait sans calories est environ 200 fois plus sucré que le sucre. Et l'allulose, identifiée pour la première fois dans les feuilles de blé dans les années 1940, il n'a été commercialisé qu'en 2015, contrairement à la plupart des édulcorants. Il est moins sucré que le sucre, mais reproduit une sensation en bouche. Pour Small, qui travaille désormais à l'Université McGill, maintenant au Canada, imaginez-vous, l'incertitude est en soi un motif de prudence. Nous en savons assez pour savoir que nous n'en savons pas assez, dit-elle, et donc je pense que le sentiment de sécurité autour des édulcorants artificiels n'est pas justifié.
Ce changement de mentalité pose des défis aux scientifiques, aux décideurs politiques et aux fabricants qui doivent s'adapter aux nouvelles recherches, ainsi qu'à l'évolution des attentes et des préoccupations des consommateurs. Des questions sur la sécurité des édulcorants artificiels persistent presque depuis le début de la production commerciale de la saccharine en 1886. Les choses ont atteint leur paroxysme en 1977, lorsqu'une étude canadienne a établi un lien entre la saccharine et les tumeurs de la vessie chez les rats. Bien que les résultats ont été apparemment contestés par l'industrie, naturellement, les États-Unis ont maintenu cet ingrédient sur une liste de cancérogènes jusqu'en 2000. Mais en mai, le problème de sécurité a refait surface lorsque l'Organisation mondiale de la santé a recommandé de ne pas utiliser d'édulcorants sans sucre pour favoriser la perte de poids ou le maintien d'une glycémie saine. Sur la base d'un examen des études existantes, l'organisme a souligné des preuves suggérant qu'il pourrait y avoir des effets indésirables potentiels liés à l'utilisation à long terme de ces produits, tels qu'un risque accru de diabète de type 2, des maladies cardiovasculaires et des mortalités chez les adultes. En juillet, le Centre international de recherche sur le cancer, qui fait partie de l'OMS, a ajouté au climat d'inquiétude en concluant qu'un édulcorant très utilisé, l'aspartame, était possiblement cancérigène pour l'homme. Et ça continue, ça continue. Je laisserai ça dans la boîte de description. Chers amis, il y a tellement d'études et de recherches, c'est à se demander pourquoi ces produits-là sont encore sur le marché et partout, dans tout ce qu'on boit et ce qu'on mange. Vraiment très inquiétant. C'est pour ça que c'est important de manger simple, santé. Si tu as des problèmes de santé, ben c'est de changer ton alimentation, changer ton mode de vie, être plus actif. Mais tout ce qui est béqué comme ça, c'est même l'OMS, c'est très, très, très dangereux. Je vous laisse ça dans la boîte de description.